Bonjour, bonjour et bienvenue sur Comics Party. Pour aujourd'hui, la critique du film Wonder Woman qui sort mercredi. Une critique donc bien évidemment sans aucun spoiler puisque le film n'est pas encore sorti. L'un des films que j'attendais le plus cette année, on va voir tout de suite ce que ça vaut. Et puis également, à la fin, restez bien jusqu'au bout puisqu'on parlera de quelques comics à lire autour du personnage. C'est parti donc pour parler de ce film Wonder Woman. Wonder Woman est un film réalisé par Patty Jenkins qui avait déjà par exemple réalisé en 2003 le film Monster. Pour parler de ce film, peut-être vous dire quelles étaient les attentes que j'en avais avant de le voir. C'est un film dont j'attendais beaucoup sur l'iconisation du personnage, parce que pour moi Wonder Woman c'est une légende, c'est un mythe, c'est une princesse, une guerrière amazone, et j'attendais beaucoup dans l'imagerie, dans la façon de la représenter, et puis un respect notamment de son essence, des valeurs amazones, et puis également de la mythologie. Et donc, globalement, je peux vous le dire dès maintenant que je n'ai pas du tout été déçu et que j'ai même adoré ce film. Alors, il y a quelques défauts, bien évidemment, hein, ça on n'y coupe pas, on va le voir dans un instant, mais si on prend vite fait le scénario, donc c'est Diana Prince, fille de la reine des Amazones, Hippolyte, qui vit sur l'île du paradis avec les autres Amazones, jusqu'à ce que l'arrivée d'un homme, un soldat nommé Steve Trevor, vienne tout changer. Commençons par le point indéniablement le plus positif du film, c'est bien sûr Gal Gadot. Alors déjà dans Batman v Superman, on avait vu que sa prestation laissait présager du très bon, et elle transforme là l'essai dans ce film. On a une Wonder Woman effectivement un peu naïve entre guillemets, des hommes et du monde des hommes, puisqu'elle vit sur une île avec que des femmes, et qu'on lui raconte les légendes de son peuple d'autrefois, mais qui est malgré tout très intelligente. On n'en fait pas une potiche, une nunuche. On retrouve sa morale, une femme qui va au bout de ses idées, une femme qui, malgré les questions qu'elle peut avoir, elle se bat pour un seul idéal, la justice. Elle se bat pour l'idéal qu'on lui a appris sur son île, et elle porte haut et fier les valeurs des Amazones. Alors elle a ce goût de la transgression donc, mais ce goût de la transgression il est toujours pour la justice. Et ça, c'est bien de l'avoir respecté et c'est bien de l'avoir montré. En plus, Gal Gadot est au top dans les scènes d'action. C'est un autre des points forts du film, les combats. On a vu déjà pas mal de choses dans les bandes annonces, mais croyez-moi, il y en a encore sous le pied. Et les scènes de combat sont absolument à couper le souffle. Certaines vous laisseront sans voix. On a vraiment des façons de procéder et de filmer qui sont vraiment superbes, avec des zooms, des ralentis qui sont vraiment à tomber par terre. Alors l'île du paradis, elle porte très bien son nom. Alors je sais pas exactement où ça a été tourné, mais alors les décors sont somptueux et magnifiques. On a un contraste absolument incroyable entre cette île du paradis, entre Themyscira et le reste du monde, puisque ensuite les décors sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus sombres, puisqu'on est bien sûr sur des théâtres de guerre, d'abord à Londres, on va un petit peu partout en Europe, et l'île du paradis vraiment magnifique, avec une mer à la couleur bleu azur incroyable, avec ces Amazones sur cette île, etc. On voit bien l'architecture, et donc comme je l'ai dit, la suite est beaucoup plus terne, puisqu'on est dans des décors de guerre, et la seule qui vient justement illuminer ces décors de guerre et ces endroits ternes et gris, eh bien c'est Gal Gadot, c'est Wonder Woman, et de ce point de vue, du côté de l'image et de la représentation, c'est très très bien fait encore. Alors bien sûr, on parle aussi de la vie amazone, puisqu'on l'a vu ça dans les bandes annonces, on a un petit côté entraînement, etc., le côté guerrier qui est bien représenté, la hiérarchie entre les Amazones qu'on sent bien, qu'on voit bien, et puis l'autre côté qui était important, bien évidemment, c'est la mythologie, les dieux, Zeus, etc., etc. Voilà, il y a notamment une scène qui, je ne vais pas vous la raconter, vous la verrez dans le film, qui est absolument remarquable de ce point de vue-là. Et on a bien sûr d'autres acteurs, comme Steve Trevor qui est interprété par Chris Pine, qui est plutôt réussi, qui peuvent peut-être prendre un petit peu trop de place pour certains, mais qui apporte une touche humoristique, notamment dans ses relations avec Diana. Dans les autres points positifs, on a la BO qui est également au top. Alors bien sûr, on a le thème, le fameux thème She With You qu'on a entendu dans le film Batman v Superman. Dès qu'on l'entend pour la première fois, on est électrisé, on est pris, et on a même des frissons par moments quand on l'entend, puisque bien sûr, c'est un thème qui est un thème de combat. Et donc le thème plus les effets spéciaux, plus les combats mélangés, ça donne vraiment des choses à vous laisser par terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des clins d'œil sympathiques à voir aux personnages, et même aux comics, même très récents, un peu même les comics New 52 de Justice League par exemple. Je vous laisserai les repérer. On va passer maintenant aux points faibles, parce que oui, il y en a, comme dans tous les films. J'ai jamais vu un film parfait, entre guillemets, il y a toujours un ou deux points faibles. Et là, le point faible, c'est un point faible qu'on retrouve dans pas mal de films de super-héros, en fait, c'est le problème du méchant. Et là, les méchants sont pas vraiment très convaincants. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'on est retombé dans le cliché, entre guillemets, parce que le méchant, ce sont encore les Allemands. Alors les Allemands, c'est toujours eux, bien souvent les méchants. Alors là, ce qui change, c'est qu'on n'est pas durant la Seconde Guerre mondiale, donc on n'est pas face aux nazis, mais on est durant la Première Guerre mondiale. Mais du coup, le méchant Ludendorff, lui, si on n'était pas en Première Guerre mondiale, on dirait typiquement un nazi. J'ai l'impression de l'avoir vu dans Captain America First Avengers.
Il y a quelques scènes un peu clichés, un peu faciles, hein, on va pas se mentir, notamment dans la relation entre Steve et Diana. Il y a 2-3 FX un peu visibles, on va dire. Mais voilà, ça ne gâche pas le sentiment général autour du film, parce que on a réussi à construire une légende, on a réussi à construire la légende de Wonder Woman. Et on a une Wonder Woman guerrière, une Wonder Woman qui se bat, une Wonder Woman comme on l'attendait, hein, comme on l'a dans la plupart des comics, et ça c'est vraiment super. Pour terminer, je dirais qu'on aime cette Wonder Woman, on la respecte, on l'admire, et qu'on tient peut-être enfin le film dédié à une super-héroïne réussi. Il y a eu d'autres films voilà, autour de super-héroïnes, autour de personnages de comics féminins voilà, qui étaient ratés, il faut le dire, hein, que ce soit Catwoman, que ce soit Elektra. Là voilà, on tient un film sur une super-héroïne qui donne envie, qui la met en valeur, comme elle l'est dans les comics. On a envie de la suivre, cette Wonder Woman, à présent dans Justice League, dès le mois de novembre prochain, et puis peut-être dans la suite de ses aventures. En tout cas, voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je lui mettrais facilement la note de 8,5 sur 10. Foncez le voir. Si vous aimez le personnage, vous voulez le découvrir un peu plus, hein, vous aurez son origin story, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant. On est sous le charme de cette Wonder Woman qui est forte, qui est courageuse, qui va au bout de ses idéaux, et vraiment voilà, on a un personnage de comics tel qu'on l'entend, voilà, un personnage comme Superman qui est capable de susciter de l'espoir et qui va être capable de donner aux filles et aux garçons du rêve, de l'espoir. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller voir avec vos enfants, avec vos adolescents, ce film Wonder Woman. Et puis si vous l'avez vu ou quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors bien évidemment, ça va donner de l'idée et l'envie à certains d'entre vous de commencer à lire du Wonder Woman, et c'est une très bonne idée. Et ça tombe bien puisque les éditeurs ont sorti pas mal de choses. Alors je vais commencer par celui-ci, un artbook qui s'appelle Tout l'art de Wonder Woman. Il existait déjà bien sûr Tout l'art du Joker, sorti en mars 2015 par Daniel Wallace, ça c'est vraiment excellent. Et donc maintenant DC Comics nous propose Tout l'art de Wonder Woman par Robert Greenberger. Et donc ça retrace entre dessins, planches, croquis, anecdotes, toute l'histoire de Wonder Woman, de la création du personnage, les histoires, les rites des Amazones, etc. C'est un magnifique artbook pour 29 €, toujours de qualité, hein, dans la collection Urban Books chez Urban Comics. Ensuite, on a également le droit à un Wonder Woman Terre 1. Souvenez-vous, il existe Batman Terre 1, il y a aussi Superman Terre 1. Et donc là, on a Wonder Woman Terre 1 et on a du lourd dessus, parce qu'on a Yannick Paquette au dessin et Grant Morrison au scénario de cette réécriture des origines de Wonder Woman. Donc on n'est pas dans la continuité officielle, ce n'est pas l'histoire officielle de Wonder Woman, c'est une réécriture, hein, c'est l'idée de cette Terre 1. Dans cette histoire, on découvre beaucoup, notamment sur les rites et sur les coutumes des Amazones. C'est vraiment très intéressant pour cet aspect, voir comment les Amazones vivent ensemble donc sur l'île du paradis, quelles sont leurs coutumes, quelles sont leurs habitudes, quelle place a Diana Prince dans cette histoire. C'est vraiment très intéressant. Alors il n'y a pas beaucoup d'action pour tout vous dire, très peu en tout cas dans ce tome 1. Il y aura bien évidemment une suite. On redécrit bien sûr la chute de Steve Trevor qui là est différent. Alors pas seulement parce qu'il est noir, mais en tout cas ça vaut vraiment le coup, je trouvais ça vraiment intéressant. Une Wonder Woman qui va être mise en accusation face aux autres Amazones, je vous laisserai découvrir pourquoi. Moi je trouvais ça vraiment plutôt intéressant et ça changeait donc de ce qu'on connaît déjà du personnage. Wonder Woman Terre 1, ça sera une série en 3 tomes et le premier tome vient de sortir. Voilà, et puis en plus des autres Wonder Woman qui sont sortis récemment, comme le Greg Rucka présente Wonder Woman, tome 2 vient de sortir, et ça c'est très bon, vous pouvez aller dessus. Je peux aussi vous conseiller l'Odyssée tome 1 et tome 2, notamment le tome 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là aussi on revient un peu sur les fondamentaux et sur les origines de Wonder Woman, avec pas mal de changements, mais du coup c'est très intéressant, par Straczynski notamment. On se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, pour échanger, discuter, partager. Les liens sont dans la description. Merci de votre grande fidélité, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.